cette aventure sous la direction de Philippe Lachaud, justement, en sachant que ce n'est pas la suite du film d'Alain Chabat? Je vois que vous avez bien bossé. D'abord, j'aime beaucoup ce personnage de Pablito Camarón. Je le trouve extraordinaire. J'aime ses valeurs. C'est un roublard au grand cœur qui fera tout pour sauver le marsupilami parce qu'il l'aime profondément. J'ai adoré travailler avec Alain Chabat, qui est un très grand. Et j'étais très, très curieux de travailler avec Fifi et sa bande parce que je la regardais comme ça au fur et à mesure des années de loin et il me faisait de plus en plus marrer et j'avais vraiment envie, comme quand on voit des gamins s'amuser, de faire partie de leur, de leur bande. Quand il m'a proposé le Marsupilami, j'ai immédiatement dit oui parce que je savais, un, que j'allais m'amuser et j'étais très curieux de voir comment il travaillait. Et j'ai bien fait, je suis plus que conquis. Oui. Alors, Pablito, il montre une facette un peu posée, comme même protectrice, un peu plus posée que vos rôles précédents. Comment est-ce que vous analysez un petit peu, si vous devez le faire, l'évolution de votre jeu d'acteur au fil un peu des années? Est-ce qu'il y a des types de personnages un petit peu que vous cherchez désormais à incarner un peu différemment? Oui, alors franchement, j'y ai jamais pensé, pour vous dire la vérité. J'ai jamais eu de plan de carrière. Les choses se sont faites au fur et à mesure de mes envies et des opportunités surtout. J'ai 50 ans aujourd'hui. Je suppose que je joue comme un homme de 50 ans. Mais je sais qu'à l'intérieur, j'en aurai toujours 14. Et il y aura toujours cette dualité entre l'enfant qui est à l'intérieur de moi et qui a pas envie de bouger, et puis le papa que je suis devenu. Ouais. Je repose la dernière question concernant le public marocain, ce film, et un peu le feedback un peu du grand public. On ne parle pas juste des médias et des journalistes, mais du grand public. Est-ce que vous pensez que ce film va faire rire le grand public au Maroc? Écoutez, alhamdoulilah, hier, on a eu la chance de le proposer, de le présenter au Pâté Californie, ici à Casablanca. Et la seule chose qui nous rassure, nous, et qui nous fait le plus de bien dans nos vies d'artistes, c'est d'entendre un public rire et réagir. Et hier, alhamdoulilah, il a vraiment ri, il a vraiment réagi. Il y avait des enfants, des parents, des arrière-grands-parents, toutes les générations étaient réunies de Marocains. Et ils ont ri, alhamdoulilah, à gorge déployée. Donc j'imagine que ça va faire beaucoup rire les Marocains. Oui. Très bon, le Marsupilami a réalisé un très bon démarrage en salle en France, avec 1 million d'entrées à peu près en une semaine. Ce que beaucoup considèrent comme un vrai succès, mais pourtant il y a eu des critiques plutôt mitigées, un peu sévères sur l'humour ou peut-être l'écriture. Comment est-ce que vous accueillez un peu à la fois ce plébiscite du public et ces retours un peu critiques, contrastés? Heu, J'en ai entendu une critique, mademoiselle, si je peux me permettre. J'en ai entendu une et demie ou 2 maximum. non, en grande majorité, on n'a jamais eu autant de bonnes notes Ouais, presse, alhamdoulilah, c'est pour dire vrai. la vérité. Après, certaines presses, sont moins fans de ce qu'on fait, de l'humour populaire, ce qui est ce qui a toujours été notre cas. En fait, quand on fait de l'humour populaire et on voit que ce soit dans l'histoire même de la comédie populaire, en tout cas en France, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que, les comédies qui marchent, qui sont très plébiscitées par le public, une certaine presse va pas être fan, et c'était même l'époque de Louis de Funès, c'était la même chose. C'est normal, c'est dans Coluche, l'ordre des choses. tous les plus grands, hein, Mmh. je prends vraiment en exemple les grosses références comiques, même Pierre Richard à l'époque. Et donc en fait, c'est l'histoire qui veut ça, c'est comme ça, c'est pas très grave. Nous, ce qui est le plus important, on fait des comédies pour les gens, pour le public, et les critiques après c'est du bonus. Mais encore une fois, franchement, sur ce film-là, la presse qu'on a eue en règle générale, on était surpris et heureux de voir qu'on n'avait jamais eu d'aussi bonnes, critiques. Et puis c'est normal, on est assujetti au public. On est sous le feu des critiques et on peut pas faire l'unanimité, c'est impossible. La seule chose qui nous intéresse, c'est de toucher le plus grand nombre et qu'ils puissent lire ce qu'on avait dans nos cœurs. On a tâché de faire une comédie familiale, populaire, qui puisse faire rire en famille, khalas. Et si, comme on l'a vu hier, la salle est pleine et que les rires sont là, on a atteint notre but. Alors, le choix d'un bébé marsupilami apporte quand même une dimension familiale, plus familiale, émotionnellement parlant aussi. Est-ce que c'est purement une volonté d'élargir, la cible, d'élargir, le public? Il y avait plein de volontés. Déjà, on aimait ça parce qu'on l'avait pas encore vu, un film avec un bébé marsupilami, ça n'avait pas été fait. Donc, on aimait ça parce que c'était inédit. Et effectivement, ayant grandi avec des films comme Gremlins, notamment, et Gizmo, et ben, on aimait avoir notre petit Gizmo, au centre, de notre histoire. On trouvait ça très
et très mignon. Et comme effectivement, il y a une histoire avec un enfant, on trouvait ça intéressant le parallèle entre l'acteur qui joue mon fils et ce bébé marsupilami qui les 2 vont avoir un peu un effet miroir avec des problèmes familiaux. L'un parce que ses parents sont en pleine séparation, l'autre parce que ses parents, il les connaît même pas et on trouvait ça très enfin, on trouvait que c'était une belle histoire à raconter. Dans cette comédie très rythmée, il y a pas de temps mort, elle est très rythmée cette comédie. Vous jouez l'un des rôles, principaux. Bon, on le voit, vous êtes réalisateur, mais aussi acteur dans ce film. Est-ce que vous avez fait aussi ce film pour vous amuser? Ah bah, c'est on fait tout ça, hein, ce métier pour s'amuser. Il parlait tout à l'heure de l'âme d'enfant, à conserver. Je pense qu'on est tous des grands enfants et c'est des métiers qu'on voulait faire depuis très jeune, très petit. Aujourd'hui, on les fait. Sauf qu'aujourd'hui, à la place de se déguiser en super-héros ou en cow-boy quand on était petit, bah aujourd'hui, on se déguise voilà, en Pablito Cameron, moi en David Ticoul. Mais on fait ce que. En fait, quand on dit jouer la comédie, il y a jouer dedans. Et je pense que c'est pour ça qu'on fait ce métier, parce que on est des grands enfants. La dernière question, qu'est-ce qui a été le plus difficile, le défi le plus, principal dans la réalisation de ce film et son exécution, concrètement? Le plus difficile, non, bah, le plus difficile, c'était le marsupilami, parce que ça saute partout. C'est très dur à gérer. Et quand le marsupilami était pas là, c'était très dur à gérer. Même le tourner avec cette petite peluche robot, c'était vraiment une nouveauté pour nous tous. Donc on a appris au fur et à mesure qu'on faisait le film. Donc c'était ça le vrai défi du film. Ouais.